qui vous est posée vous avez un exercice sur une sphère chargée, on va vous demander de calculer le champ pour petit r, par exemple, supérieur à grand R. À ce moment-là, ben, vous allez devoir choisir. Alors, vous mettez votre point de manière à ce que petit r soit supérieur à grand R, c'est-à-dire que votre point va être à l'extérieur de la sphère chargée. Et donc, la surface de gauche, je vous rappelle que la surface de gauche doit absolument passer par le point M pour lequel vous voulez calculer le champ. Et donc ici, si on vous dit que le point M se trouve à l'extérieur de la sphère, ben votre surface de gauche, qui doit absolument passer par le point M, sera une sphère qui sera à l'extérieur, qui aura un rayon plus grand que grand R. Et si on vous demande de calculer le champ à l'intérieur de la sphère chargée, à ce moment-là, ben, vous devrez prendre une surface de Gauss qui passe par le point M qui est à l'intérieur de la sphère chargée et qui sera donc une sphère plus petite que la sphère de rayon grand R. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous ne serez pas toujours amené à faire les deux cas. On peut vous demander ce qui se passe à l'extérieur d'une sphère chargée, ou on peut vous demander ce qui se passe à l'intérieur d'une sphère chargée. Et à ce moment-là, bah, c'est en fonction de l'endroit où se trouve le point M où vous calculez les champs, et bien vous saurez si votre surface de Gauss, vous devez la mettre à l'intérieur de la sphère chargée ou à l'extérieur de la sphère chargée. Alors, pourquoi dans le cas où on a R inférieur à un grand R, Q égale 0? On revient au cas de tout à l'heure. Attendez. Amirouche, est-ce que j'ai répondu à votre question? Madame, merci. D'accord. Là, j'ai entendu. Oui, madame, merci. Alors, Boultouak, c'est réel. Alors, pourquoi, dans le cas où R est inférieur à grand R, Q égale 0? Alors, on revient à ce cas. Hein. Trop loin, voilà. Alors, regardez. Si le point M se trouve à l'intérieur de la sphère chargée, donc le petit r est inférieur à grand R. Donc, mon point M se trouve quelque part ici. Vous voyez, j'ai pointé mon curseur là. Mon point M se trouve là. Donc, la surface de Gauss, c'est une surface fermée qui doit absolument passer par le point M. Donc, ici, ce sera une sphère qui passe par le point M, donc qui va être de rayon inférieur à grand R. D'accord? Maintenant, ce qu'on cherche, c'est quelle est la charge qui est enfermée dans cette sphère. Alors, la sphère de Gauss, c'est celle qui est en pointillé. Et la sphère chargée, c'est celle qui est en trait plein. Donc, si je vous dis quelle est la charge qui est enfermée dans cette sphère en pointillé, eh bien, vous me répondez 0, puisque toute la charge se trouve à l'extérieur. Donc, à l'intérieur de cette sphère, il n'y a aucune charge, puisque toute la charge se trouve ici. Par contre, si votre point M se trouve à l'extérieur de la sphère chargée, c'est celle qui a un rayon grand R. Hein, et la surface de Gauss, c'est celle qui a un rayon petit r, qui peut être soit plus petit que grand R, comme ici, soit plus grand que grand R, comme là. D'accord? Donc ici, ben, quand vous regardez qu'est-ce qui est enfermé à l'intérieur de la surface de Gauss, ben, vous voyez bien que c'est toute la charge qui est enfermée, toute la sphère se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Est-ce que c'est bon
Buntuak Karial. Vous avez compris pourquoi est-ce que la charge est nulle à l'intérieur de quand petit r est inférieur à grand R. Alors attention, ce que je viens de dire, c'est pour une sphère qui est chargée en surface. Hein. Quand la sphère est chargée en volume, eh ben, il y a toute la partie de la charge qui est enfermée dans la surface. Regardez, et il y a toute cette partie-là qui est enfermée. Donc tout ça, ça compte comme charge intérieure à la surface de l'os. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, je peux arrêter? D'accord, et alors, c'est par rapport au PD du groupe 2, est-ce qu'on va rejoindre